Vous avez un budget limité autour des 200 € et vous vous posez la question, est-ce que je vais pouvoir trouver un bon smartphone qui puisse répondre à mes besoins, de la navigation, sans souci, fluide, un bon écran pour regarder mes vidéos, prendre des photos correctes en plein jour, voire jouer à des jeux 3D? Eh bien moi je vous dis oui, on va pouvoir trouver ça. Du coup, dans cette vidéo, je vous ai donc sélectionné mes 5 choix du moment qui pourront répondre à ses besoins sans souci. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Si vous êtes intéressé, allez checker tout ça. Allez, on débute par mon premier modèle, on perd pas de temps, avec le Xiaomi Poco M4 Pro 5G, un smartphone qui est sorti récemment. Il a été lancé en config de base à 229 €, mais on peut aisément le retrouver aujourd'hui sous la barre des 200 €, voire un petit peu moins en période de promo. Et franchement, ça, c'est une occasion en or. On a un bon smartphone qui propose une bonne expérience multimédia, réseaux sociaux. Vous avez un bon écran doté d'un taux de rafraîchissement 90 Hz, donc nickel pour la navigation fluide. Vous avez des doubles haut-parleurs. Alors certes, nous ne sommes pas sur un écran de type OLED, mais à ce tarif-là, on a tout de même droit à une bonne dalle de type LCD avec correctement calibré. Vous avez en plus en parallèle un processeur suffisant, le processeur MediaTek Dimensity 810, donc nickel pour répondre aux usages du quotidien. Petite cerise sur le gâteau, vous avez même la compatibilité avec le réseau 5G, donc ça, c'est une bonne nouvelle sur le moyen long terme. Autre argument intéressant, il propose une bonne autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. En plus, elle est compatible recharge rapide 33 watts, donc ça, c'est nickel. Bref, encore une fois, pour ce tarif-là, le Poco M4 Pro 5G est une très bonne option pour les budgets limités. Allez, on enchaîne avec mon deuxième modèle qui est sûrement encore la référence du moment, le Xiaomi Redmi Note 10S, en attendant son successeur qui va bientôt débarquer au moment où je tourne cette vidéo. Alors, à moins de 200 € en configuration de base, c'est vraiment le must du moment. Écran AMOLED, double haut-parleur. On a un processeur MediaTek Helio G95 à l'aise pour les tâches du quotidien. Vous avez la possibilité d'étendre vos stockages via micro SD, que ce soit pour regarder des vidéos, naviguer avec fluidité, voire jouer à des jeux 3D, bien sûr avec quelques restrictions au niveau des graphismes, il le fera sans souci. On pourrait également ajouter l'argument bon capteur principal 64 mégapixels en plein jour, et une autonomie tout à fait correcte avec sa bonne batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir à peu près 1 jour et demi, voire 2 jours. Et en plus, vous avez la recharge rapide 33 watts. Donc, bref, c'est nickel. Encore une fois, sous la barre des 200 €, il coche quasiment toutes les cases d'un très bon smartphone qu'on peut attendre sur ce segment tarifaire. Et franchement, c'est une très bonne option. Troisième smartphone que je vous ai choisi, et oui, c'est encore un smartphone de la marque Xiaomi, c'est le Xiaomi Poco X3 Pro. Alors oui, j'en vois certains qui vont me dire encore un smartphone Xiaomi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le segment 150 €, 300 €, Xiaomi est vraiment très difficile à concurrencer. C'est pour ça qu'on trouve énormément de leurs modèles sur ces segments tarifaires. Bon alors, qu'est-ce qu'il a de beau ce Poco X3 Pro? Alors, le smartphone est avant tout destiné plus aux consommateurs qui sont à la recherche d'un smartphone performant, à petit prix, performant pour des tâches un peu gourmandes, comme pour du gaming par exemple, voire pour des tâches, pour des applications un peu lourdes. Il fera l'affaire. Il intègre un excellent combo processeur haut de gamme, le Snapdragon 860, accompagné d'un grand écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Bref, pour les Genshin Impact, pour les Asphalt, les Call of Duty, etc. Vous pourrez le faire tourner sans souci. Ce Poco X3 Pro embarque également une bonne batterie de 5160 mAh, compatible en plus avec la recharge rapide 33 watts. Bref, sur cette partie-là, on est très bon sans souci. Il faudra juste prendre en considération, voilà, son gabarit qui est assez imposant. On a une belle bête entre les mains et on a une partie photo qui est assez moyenne. Mais encore une fois, à ce tarif-là, sous la barre des 200 €, et pour ceux qui le proposent, de la performance, un prix condensé, un écran 120 Hz,
Ça, c'est très bien. Mon quatrième choix, le Realme 8, c'est l'alternative. Aujourd'hui, Realme, je pense, est vraiment le seul concurrent, enfin, est vraiment la seule marque qui puisse concurrencer Xiaomi sur l'entrée, sur cette gamme tarifaire autour des 150-300 euros. Et elle arrive petit à petit à proposer de très bons modèles avec un excellent bon rapport qualité-prix. Et justement, ce Realme 8 est un modèle à ne pas négliger sur ce segment. Même si son look avec son énorme slogan sur le dos n'est pas des plus élégants, ça il est vrai, ce Realme 8 possède tout de même les qualités attendues pour ce segment tarifaire. On a un bel écran AMOLED avec de beaux contrastes, des perfs très satisfaisantes avec son processeur Helio G95. Donc pour vos usages du quotidien, pour un peu de jeux vidéo, ça fait l'affaire. Vous avez également un bon objectif principal 64 mégapixels qui tire des photos propres et nettes en plein jour. Une excellente autonomie avec sa bonne batterie de 5000 mAh. En plus, elle est compatible recharge rapide 33 watts. Et vous avez pour finir quelques petits plus comme la prise jack, la possibilité d'étendre votre stockage via micro SD et l'interface de personnalisation Realme UI qui est assez sympa. Donc oui, au final, ce Realme 8 est tout à fait un choix que je vous recommande pour ce segment. On arrive à mon cinquième choix qui est l'Oppo A74, un smartphone qui propose de nombreux atouts intéressants et qui s'avère un choix à recommander pour cette gamme de prix. Si vous êtes allergique à l'interface Xiaomi, et oui je sais qu'il y en a parmi vous, cet Oppo A74 peut être une très bonne alternative. C'est un smartphone qu'on peut retrouver aujourd'hui autour des 200 euros et qui répondra aux usages basiques sans souci. Il embarque un bel écran AMOLED avec une définition Full HD+, donc ça c'est nickel pour visionner du contenu multimédia. Vous avez l'interface Oppo qui est plutôt pas mal, surtout en termes de personnalisation, vous avez un onglet qui est consacré à ça. Et ça, franchement, c'est un truc nickel pour mettre votre homepage à votre sauce. L'autonomie est également de la partie. Vous avez une bonne batterie de 5000 mAh, donc de quoi tenir à peu près 2 jours en usage basique. Et il est en plus compatible avec la recharge rapide 33 watts. Et pour finir, son capteur principal fera à peu près l'affaire en plein jour. Bref, ce Oppo 74 globalement propose une bonne expérience sur ce segment et s'avère une alternative que je peux vous recommander. Alors oui, j'aurais pu ajouter un 6e modèle qui n'est autre que le Xiaomi Redmi Note 11, mais au moment où je tourne la vidéo, ce modèle n'est pas encore sorti, il va bientôt débarquer et à n'en pas douter, comme on verra, et ça c'est quasiment une certitude, ce smartphone proposera sûrement un excellent rapport qualité-prix sous la barre des 200 euros. Donc pour l'instant, le Xiaomi Redmi Note 10 s'avère la référence sur ce segment, mais ce Redmi Note 11 qui va débarquer sera également à surveiller de près. Et voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, on partage la vidéo, c'est très important. Ça pourra aider des gens autour de vous, on ne sait jamais. Et oui, on cherche toujours un smartphone. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, ça c'est le plus important. À la prochaine, c'était Jojo. Allez, ciao, ciao.